Bon matin! Aujourd'hui, c'est notre journée d'embarquement. Et là, on est quand même levé quand même tôt, mais hier, on s'est couché là, vers 7 h le soir. Donc, on s'est levé à 6 h du matin par nous-mêmes, là, sans notre cadran. Donc, on va aller au petit déjeuner. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Et aujourd'hui, je vais remplir le formulaire de questionnaire de santé avant de pouvoir aller sur notre navire de la Disney Cruise Line. Donc, on a vraiment une très belle journée en vue. Bon, je suis de retour à la chambre. Le petit déjeuner, c'était vraiment parfait. Je m'attendais pas à ça qu'il y ait autant d'options. Souvent, les hôtels, quand il y a beaucoup de visiteurs au petit déjeuner, ils vont mettre des options un peu plus économiques, un peu plus standards. Mais là, j'ai trouvé que c'était super bien. Puis, l'espace, là, c'était vraiment parfait. Je suis retournée là, vers 7h30 en bas parce que j'avais besoin du Wi-Fi pour faire mon test là, de questionnaire de santé. C'est pas un examen. Puis le questionnaire, dans le fond, le Wi-Fi était pas assez fort dans ma chambre, mais en bas, ça a quand même bien été. J'ai également pris le temps là, que je ne savais pas, de relier chaque personne à ma réservation au compte My Disney Experience pour que les Magic Bands, les Disney Bands puissent se relier ensemble. Donc ça a été fait en même temps. Donc j'avais aucune idée que j'avais besoin de faire ça. Et là j'ai pris une douche, je me suis habillée pour mon vrai kit de embarquement. En ce moment il est 8h15. Je fais mon petit maquillage, mes petits cheveux, tout ça. Je commence là, à être quand même fébrile d'embarquer sur le navire. Vers 10h15, on va sûrement descendre au lobby en bas pour check-out et également s'assurer qu'on n'est pas trop loin pour quand la navette vers le port va arriver. Dans les trucs qui me restent à faire pour planifier, je veux confirmer les trucs que j'amène dans mon sac, que je vais avoir un sac à dos pour embarquer sur le navire. Le reste, tous mes trucs vont être dans ma valise. Donc ce sac à dos-là, je veux juste confirmer que j'ai tout, comme crème solaire, tout ça. Je ne mettrai pas de costume de bain dans ce sac-là parce que moi, j'ai comme un plan de match que je me suis fait pour l'embarquement. Dans le fond, on va aller dîner au restaurant Table Service qui va être ouvert, le restaurant à la table. Je n'irai pas au buffet parce que mon conseiller en voyage, il me dit que le buffet, c'est très populaire la journée d'embarquement. Puis moi, avec mes allergies alimentaires, j'ai quand même besoin de poser des questions. Donc, ça risque d'être plus long. Il me dit, va au restaurant Table Service, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus relax. Ensuite, je vais essayer d'assister au open house des Kids Club parce que normalement, la journée d'embarquement, il y a quelques heures de disponible pour tous pour aller voir les clubs pour enfants. Donc, ça va être mon opportunité d'aller voir et filmer les clips de tout ça. On a le drill qu'on doit faire pour la sécurité nautique et tout ça. Le sail away party et ça devrait être pas mal ça, là, notre planning de mi-journée, là, découvrir le bateau, tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas nécessairement amener le maillot de bain pour aller sur le bord de la piscine. Si vous avez des jeunes enfants, je dirais que c'est pas mal la planification que vous pourriez faire, là, aller au Kids Club et vous baigner. Mais moi, je vais être plus en mode exploration parce qu'on n'a pas tant de temps que ça sur le navire. Là, on a 3 nuits, mais dans le fond, c'est comme 2 jours et demi qu'on a de temps sur le bateau. Donc, autre chose qu'on va devoir faire, mettre les étiquettes à bagages sur nos valises pour identifier notre cabine, puisque quand on arrive au port, les employés vont prendre nos bagages. Ça va être inspecté, sûrement avec des détecteurs de métal, tout ça. Si on a des items interdits, là, comme exemple des fers pour lisser les cheveux, là, les fers plats, séchoirs, tout ça, des fois il y a des maximums de vitesse. Si jamais l'item que vous amenez n'est pas autorisé,
ils vont vous le confisquer le temps de la croisière et vous le redonner à la fin. Vous allez avoir comme un coupon pour revenir chercher votre item. Pour notre part, on n'a pas vraiment d'électronique quoi que ce soit. On n'a même pas emmené là, de brosse à dents électrique. Là, je peux vous donner une idée là, qu'on voulait juste comme être sûr que tout était correct. Bon, on est rendu au moment où je vais officialiser le tout et mettre mon étiquette à bagages sur ma valise. Donc, ça commence à se concrétiser. Coller ça sur ma valise. Et voilà. C'est fait! J'ai également finalisé mon sac à dos. Je me suis mis mon Purell accroché dessus. Je pense qu'on est comme les seuls à l'hôtel peut-être qui font une croisière Disney. Là, donc, je ne mettrai pas dans le shuttle mes oreilles tout de suite. Mais quand je vais arriver au port, je vais les porter. J'ai mon Instax pour des petites photos instantanées en pellicule. Médicaments. J'ai ma brosse à dents également. Crème solaire dans mon sac. Il nous reste comme une heure. Je vais recharger mon téléphone juste pour que la batterie soit à 100% quand on quitte. Mais j'ai également un chargeur externe que j'ai amené dans mon sac à dos. Donc un chargeur que le fil, je peux brancher mon téléphone pour avoir de la batterie. Et au petit déjeuner, on s'est pris là, des bouteilles d'eau qu'ils donnaient. Donc j'ai également une bouteille d'eau que je vais pouvoir amener. Et là, je commence vraiment là, à être énervée d'arriver sur le dream. Alors, il est 10h du matin, on est prête, nos valises sont faites, puis là, nos valises sont comme ajustées, là, on peut comme étirer un peu, agrandir une valise pour mettre, on avait notre manteau d'hiver d'hier, donc la valise, elle est vraiment pleine, mais au moins au retour, ça devrait être correct. J'ai également un sac d'extra si jamais on veut ramener un sac de plus de souvenirs, comme je vous ai montré, là, mon sac de plage Stitch. Là, tout est beau, on s'en va, check-out de la chambre. On est quand même d'avance, mais on va attendre dans le lobby là, pour la navette, tout ça, là, pas manquer notre shuttle. Donc, c'est parti! Donc, on vient d'arriver au terminal. On a pris le shuttle de l'hôtel, donc on a fait vraiment tous les arrêts là, du port. Il y a 4 navires en ce moment là, qui sont accostés. Donc, nous, on était le dernier au terminal 4 à arrêter. Ça se fait bien été, on a débarqué de l'autobus et il y a des personnes qui nous assistent pour check-in nos valises et on va les retrouver là, sur le bateau. Je crois bien, on espère. C'est très simple comme processus. J'avais aucune idée que ça allait fonctionner comme ça. Donc, dès qu'on entre, il y a un line-up. On va à un kiosque et il y a quelqu'un qui valide notre check-in en ligne, nos passeports et tout ça. C'est pas vraiment une douane parce que il n'y a pas de... Vu que c'est un closed loop sailing, on part d'un port, on va dans les Bahamas, on revient. C'est pas considéré comme si on sortait du pays. Donc, c'est comme un processus différent. Donc, il n'y a pas vraiment de questions, mis à part quelle est votre cabine, est-ce que c'est bien vous, etc. On match les photos avec le passeport. Donc, ensuite, c'était passer la sécurité. C'est pas comme à l'aéroport avec la restriction des liquides et tout ça. Là. Donc, on fait juste passer la sécurité pour être sûr qu'on n'a rien de dangereux dans notre sac. Et là, il y a un gros terminal où est-ce que tout le monde est assis, tout le monde attend. Il y a des téléviseurs où est-ce qu'on voit quel boarding group peut embarquer sur le navire. Là, on est rendu à 1 à 6. En ce moment, je vais regarder l'heure puis je vous reviens. Donc, en ce moment, 11h43, on est arrivé à 11h15 au terminal. On nous a permis de rentrer, même si nous, notre boarding group 11, c'est à partir de 11h45. Donc, 30 minutes avant, il n'y avait pas de problème pour commencer la file. Ça a pris, je dirais, 10 minutes. le check-up de passeport, la sécurité et ensuite, on est allé faire une pause toilette. Là, on attend là, très paisiblement sur un banc.
Donc, groupe 1 à 6 en ce moment. Nous, c'est 11. Le boarding group, on l'a sur... Moi, j'ai le Apple Wallet. Donc, quand j'ai fait mon online check-in, j'ai un sticker qui s'est ajouté à mon Apple Wallet avec mon code QR de boarding group. Et là-dessus, ça m'informait le groupe 11 dessus. Mais sinon, vous pouvez également imprimer la feuille de confirmation quand vous faites votre online check-in. Donc, j'ai quand même très hâte. J'ai hâte également de déguster notre premier repas ce midi à bord du navet. Je regarde tout le monde est vraiment enjoué d'être en voyage. C'est vraiment très chouette. Finalement, changement de plan. On est embarqué sur le navire. Je voulais aller au Animator's Palette pour le lunch et je pense que tout le monde a eu la même idée. Là. Donc, le corridor était plein à craquer le line-up pour le restaurant. Il venait juste d'ouvrir. Donc, on a décidé vraiment d'aller au buffet Cabana. Vu que j'ai des allergies alimentaires, c'est plus compliqué pour moi, les buffets de la Disney Cruise Line. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois faire la run du buffet où est-ce que je regarde ce que je veux. Ensuite, il y a un podium allergie. Je m'en vais là et je demande ce que je veux avec mes informations d'allergie. Ils vont faire mon assiette pour moi et j'ai un petit buzzer pour aller chercher mon assiette par la suite au podium. Donc, dans le fond, on fait une liste de ce qu'on veut et ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout ça dans notre assiette. Ils vont valider si on peut le manger ou non. Mais c'est quand même super bien organisé. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de personnes au Cabana. Ils sont en train de remplir un côté du restaurant et le deuxième côté tranquillement. Là. Donc, c'est pas trop bruyant pour le moment. C'est quand même agréable. Je suis allée avec des trucs classiques. Là. Je suis allée avec des chicken tenders, des frites, du mac and cheese, du brocoli. Puis les crevettes, ça c'est à confirmer, les crevettes grillées. Mais le buffet est vraiment cute. C'est quand même quétaine comme décor. Là. Ça fait vraiment un début des années 2000, mais j'aime ça. Là. Ça fait vraiment Disney. C'est vraiment cute. Je dirais que ça a pris environ 15 minutes avant que mon assiette soit prête. Donc, je vais manger comme un enfant pour dîner avec des chicken tenders. J'ai entendu que du positif sur les chicken tenders à Disney Cruise Line. Donc, j'ai quand même hâte d'essayer ça. Je vais commencer avec le mac and cheese. Quand même bon. J'ai pris des french fries. Le seul item qu'on n'a pas pu me servir, c'est les crevettes grillées. Ça ne fonctionnait pas. Du brocoli. Et l'iconique chicken tenders de la Disney Cruise Line. On voit le morceau de poulet. Je sais pas s'il est meilleur que Disney World, mais on approche, tu sais. Vraiment un bon contender. Donc, quand vous allez arriver là, au buffet, il y a un podium où est-ce que vous pouvez aller détailler vos allergies pour avoir de l'assistance. Mais sinon, là, il y a différentes stations. Je vais juste vous montrer. Là, ça, c'est le buffet d'arrivée. Donc, c'est sûr que ça va être le buffet le plus garni parce que le bateau, ben, il est plein. Donc, on a pâtes de crabe, des crevettes, des salades,
d'autres salades. C'est quand même super grand. On a des soupes. Station soupe, on a seafood chicken, gumbo, leek and potato soup. On a le deep sea sub and chicken. Donc ici des pâtes. Ici on a steak, purée de pommes de terre. Donc ça continue, fruits de mer, etc. Station dessert. Il y a vraiment beaucoup de choix. C'est vraiment grand. Il y a des tables aussi à l'extérieur ici. D'autres pains, un autre carving station, des légumes, d'autres fruits, d'autres desserts. Également, il y a un autre podium ici pour les allergies. Un peu partout, là, vous allez trouver des stations à breuvage, là, chocolat chaud, café, du jus. On a également des boissons en fontaine. Donc, de retour à ma table, juste pour documenter ce que je viens de vivre. Il y a tellement de personnes. On a vraiment été chanceux, je pense, d'arriver sur le bateau là, aussitôt. Là, je croche, là, mais on a vraiment été chanceuse d'arriver de bonne heure sur le bateau parce que là, les gens commencent vraiment à arriver. Et là, je comprends pourquoi. Mon conseiller en voyage, il m'avait dit hey, va pas nécessairement au buffet, va peut-être au table service. Nous, quand on est arrivés, on dirait que c'était comme les assidus. Ils étaient tous en train d'embarquer sur le navire. Donc, il y avait au Animator's Palette. Donc, nous, on a eu l'avantage de le Cabanas qui soit plus calme. Mais là, en ce moment, le Cabanas, il y a quand même beaucoup de monde. Je crois que peut-être que là, vu que la file est passée au Animator's Palette, ça pourrait être stratégique d'aller manger là. Mais je regrette pas mon choix. Il y a beaucoup d'options. J'aurais pensé que ça aurait été un petit peu plus varié, mais les deux côtés, c'est la même chose. Donc, on a un carving station avec du bœuf, du porc. On a des choix de pâtes, des choix de salade. On a des crevettes fraîches. Donc, les crevettes sont froides sur glace, donc du jour. Également des pâtes de crabe que j'ai vues aussi. Donc, peut-être pour ça que la journée d'embarquement, le buffet est populaire parce que les gens, ils savent qu'il va y avoir quand même beaucoup de fruits de mer. J'avais quand même vu beaucoup de légumes grillés dans les options un peu partout dans les stations. Il y a également des pizzas, des sandwichs, des viandes tranchées. Il y a beaucoup de choix de desserts, donc quand même super bien. Et c'est sûr que là, moi, je me suis pas aventurée beaucoup dans le buffet avec mes allergies. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui aime les buffets déjeuner. Donc, demain matin, c'est sûr qu'on va sûrement venir ici. Et on va pouvoir voir les options le matin. Il y a tellement de monde que j'avais de la misère à filmer là, les stations pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a au buffet. J'ai également aimé comment c'était organisé les podiums pour les allergies. Donc, quand vous arrivez au 11e étage ou les ascenseurs, il y a quelqu'un qui vous demande de vous nettoyer les mains. Et ensuite, il va vous diriger à un des deux podiums pour dispatcher là, les sections. Là, en ce moment, le restaurant il est plein, mais quand on est arrivé, il remplissait par section pour s'assurer d'avoir de la disponibilité là, pour les gens qui arrivent au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment bien organisé. Autre truc que j'ai remarqué est beaucoup de personnes disent que le bateau il est vieux. Il a l'air vieux, il est pas beau, il est pas bien entretenu. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment beau. J'en reviens pas de comment les petits détails partout. Là, on est comme dans la beach, la plage, cabanas, un cabana. Donc, la thématique, elle est vraiment belle. Le tapis, c'est comme des vagues d'eau. Il y a beaucoup de clins d'œil à la mer. Le ciel, c'est comme un plafond suspendu, pas nécessairement, mais il y a des détails de nuages. Donc, c'est le ciel et il y a des petits nuages blancs ici et là. Donc, quand même super beau. Et j'ai hâte de découvrir la suite du navire. On est sorti sur le pont 11 et je veux vous montrer Vanellope's Sweet Treats. Ça, c'est la boutique payante, donc ça, c'est pas inclus, mais c'est toute une confiserie. La thématique, elle est vraiment belle. Première station, tout ce qui est gelato, sorbet, des crèmes glacées. Ah, c'est vraiment mignon. Il y a le fameux popcorn au caramel en sachet, des petits bonbons. Les toppings qu'on peut mettre, les petits desserts vraiment mignons. Ah, c'est vraiment cute. C'est environ 5 $ l'item en moyenne. Donc bon à savoir. Donc là, je vais pour ma première découverte du pool deck, donc la piscine. Il y a beaucoup de tables extérieures. Il y a le petit splash pad pour enfants. C'est assez bruyant là. La fameuse station à breuvage à volonté, café, thé, breuvage.
en fontaine. Voici les choix. Et là, il y a une glissade ici. Oh là là! On arrive au centre. Ah! Je capote! Disney Dream. La piscine est ouverte. Elle va fermer tantôt pour le Sail Away Party, mais c'est vraiment beau. Même les assiettes, même les chaises de piscine sont super belles. Il y a des vestes de flottaison, vous avez besoin pour vos enfants. Et là, je vais monter, prendre ma photo avec le funnel. J'ai trouvé le spot pour le funnel. Je vais pouvoir prendre ma fameuse photo. Donc, j'ai pris mes fabuleuses photos, vidéos devant le funnel. Et là, on s'en va au Kids Club. Donc là, on est au 12e. On va prendre l'ascenseur, on va descendre au 5e, puis on va se rendre au Open House pour voir les Oceaneers Club. Le tapis est vraiment beau. Donc, going down au 5e. À vous, tout est propre. Regarde le tapis, tout est propre. On est comme dans un cul-de-sac, là, donc on va essayer de descendre. Donc, on va essayer d'aller au 3 parce qu'on est dans un cul-de-sac. Finalement, on est à l'arrière du navire. Puis quand j'ai fait le 5, on peut pas nécessairement aller au Kids Club parce qu'ils font les chambres, donc les corridors sont fermés. Bon, on a trouvé un corridor. Là, on est comme où les magasins. Puis le Walt Disney Theater, il est là. Moi, juste la première fois, là, je viens ici, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Les magasins, ça, je sais seulement qu'on va être en mer, qui vont ouvrir. Golden Mickey's, ça, c'est ce soir. Donc là, on est de retour au lobby, qui est au deck 3. Je vais prendre l'ascenseur, monter au deck 5 pour aller voir les clubs pour enfants. J'ai pris les marches parce qu'il y avait beaucoup de personnes à l'ascenseur. Puis là, on est où? Le Atrium, même si j'aime ça l'appeler le lobby. Il y a encore des gens qui embarquent sur le bateau. On a Ariel, trop mignonne. On est dans la Small World Nursery. Vraiment mignon. Ça, c'est pour les tout petits, mais indépendants. C'est également ici qu'on peut réserver pour que son enfant soit gardé, par exemple, pendant un repas pour adultes. C'est vraiment cute. On est dans le Oceaneer Club et à la section Star Wars. Ils font également une animation de danse. Par là-bas, c'est les toilettes. On a le Animation Lab par là-bas qui est plus créativité. Vraiment cute. Millennium Falcon toujours. Et là, on a le Pixie Hollow section. Tinkerbell et compagnie, c'est vraiment cute. On a la section des Avengers, donc c'est un training camp de Avengers, c'est vraiment cute. Web Slinger, ça c'est Spider-Man et compagnie. Le costume de Spider-Man, Training Lab, vraiment cute. Là, je m'en vais comme dans la section Oceaneer Lab, qui est plus des laboratoires, des activités interactives. C'est vraiment beau pour les jeunes enfants, là, donc je crois que c'est 10 ans et moins ici. Wow, on a également une section comme pirate ici. Il y a d'autres toilettes pour les jeunes ici. Oh wow, le décor est vraiment beau. C'est magnifique. Tout est interactif, c'est vraiment cute. Une station pour piloter un bateau, vraiment mignon. Sincèrement, je suis vraiment impressionnée des Oceaneer Club et Oceaneer Lab. C'est vraiment mignon. C'est encore plus beau en vrai que sur photo. Là. Sur photo, ça donne zéro justice. Tout a l'air neuf. Genre, ça a l'air comme si le navire, la chaloupe venait de sortir de la production là, neuf sur mer. Donc, à date, c'est vraiment beau. J'ai hâte de voir là, notre cabine plus tard. Donc, en ce moment, il est 3 h de l'après-midi. Le Assembly Drill est dans 30 minutes. On a fait la présentation là, pour essayer de gagner 500 $ en carte cadeau. On n'a pas gagné, mais on a pu aller chercher notre petit bracelet que
c'est dans mon sac, mais c'est un petit bracelet que à plusieurs moments de la croisière, il y a des charms qu'on peut collectionner, donc c'est gratuit. Mais on a pu assister au tirage également, qu'on n'a rien à contribuer pour gagner possiblement 500 $ en carte cadeau sur le navire. Donc le assembly, c'est dans 30 minutes. On est présentement à l'extérieur. Je vais juste vous montrer le bracelet. Dans le fond, c'est un bracelet très basic. Diamond International. Donc, après ça, ça va être le Sail Away Party. Donc, j'imagine que tout le monde va monter d'un niveau pour tout ça. Là, après ça, on va aller découvrir notre cabine, se changer pour le repas du soir à 5h45. C'est le Animator's Palette ce soir. On vient de terminer le safety drill et là, on essaie de trouver notre cabine. Ça s'en vient, on est vraiment plus vers le fond du bateau. On vient d'arriver à notre cabine et là, on va officiellement découvrir notre chambre. Je vais mettre ça ici. Ouh, c'est cute! Je vais vous faire une vidéo détaillée sur ma chaîne d'un tour de la chambre. Donc, je termine le vlog embarcation ici. Donc, on est juste après le Sail Away Party. Et le prochain vlog, eh bien, je reprends juste avant de se préparer pour notre souper du soir. Donc, sur ce fut vraiment plaisant pour moi de vous amener avec moi le jour de l'embarquement. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!